Eva a eu un accident de voiture. Elle a subi une commotion cérébrale et s'est cassé la jambe. Pourtant, dès le lendemain, son collègue la voit faire du vélo et elle a l'air parfaitement bien. Comment est-ce possible? La fille qui a eu l'accident de voiture a un tatouage sur la cheville. La fille sur le vélo n'en a pas. Ce doit être la sœur jumelle d'Eva. Ellie est un étudiant qui vit seul dans sa chambre. Un vendredi soir, il y a une fête dans le dortoir et tous les étudiants du campus sont invités. Au milieu de la fête, Kevin retrouve Ellie empoisonnée dans sa chambre. Un détective arrive sur les lieux pour mener l'enquête. Les 3 principaux suspects sont Amélie, Gisèle et Max. Ils nient tous être entrés dans la chambre d'Ellie. Qui est coupable? Ce doit être Gisèle. Regarde sur le lit, il y a une boucle d'oreille. Or, Gisèle ne porte qu'une seule boucle et elle semble identique. Audrey reste après les cours pour terminer un projet avec ses camarades de classe. Elle part chercher de la nourriture au distributeur, mais à son retour, elle découvre que son portefeuille a été volé. Elle signale le vol à la police. Les autres élèves nient avoir volé quoi que ce soit. Le détective les regarde attentivement et comprend qui a menti. L'as-tu compris aussi? C'est Audrey elle-même. Elle est allée chercher de la nourriture, ce qui signifie que son portefeuille était avec elle et que personne n'a pu le lui voler. Une riche femme, Madame Geneviève Bell, s'amuse dans un club. Au milieu de la fête, elle sent que quelqu'un lui dérobe son collier de diamants d'une valeur d'1 million d'euros. Mais le coupable disparaît immédiatement. Elle demande à la sécurité de ne laisser sortir personne et appelle la police. Lorsque le détective arrive, l'agent de sécurité dit qu'il n'a laissé sortir personne, mais qu'il a vu un homme se faufiler par la porte de derrière. L'agent lui-même est arrêté. Pourquoi? Il y a un énorme verrou sur la porte de derrière. Personne n'a pu sortir par cette porte, ce qui signifie que l'agent a menti. Madame Baker vit avec son fils, Robert, étudiant à l'université. Elle travaille tous les jours et ne sait pas que son fils sèche les cours. Un matin de décembre, comme d'habitude, elle part au travail. Lorsqu'elle revient, elle réalise que son fils n'est pas allé à la fac en voiture, alors qu'elle sait qu'il avait cours ce jour-là. Comment l'a-t-elle découvert? Il a neigé cette nuit-là. Lorsque Madame Baker est partie au travail, la voiture de Robert était couverte de neige. Quand elle est revenue, elle était encore couverte de neige. Si Robert était allé en voiture à l'université, il aurait nettoyé la voiture, ou du moins le pare-brise. Emma se promène en forêt. Le soir, elle rentre chez elle. Il y a un chemin qui la ramène chez elle, mais elle prend l'autre chemin qui mène à la maison de la sorcière. La sorcière et son petit-fils accueillent Emma. Cette fois, c'est au tour d'Emma de leur soumettre une énigme. Si la sorcière et son petit-fils ne la résolvent pas, ils devront lui donner le chat. J'ai 2 camarades de classe qui sont de vraies jumelles. Inès est née en 2003, mais Betty est née en 2004. Comment est-ce possible? Elles sont jumelles, mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Inès est née juste avant minuit et Betty juste après. Peux-tu dire lequel de ces hommes a une femme riche? Celui de gauche n'a même pas d'alliance, donc ce doit être celui de droite. Maintenant, regarde ces 2-là. D'après toi, lequel a un chien? Celui de gauche. Ses chaussures sont toutes mâchouillées. Ce doit être l'œuvre de son chien. Karine et Juliette vont chez leur amie pour travailler sur un projet de groupe. Du moins, c'est ce qu'elles ont dit à leurs parents. En réalité, l'une d'entre elles a un rendez-vous avec son petit ami secret et c'est lui qu'elle va rencontrer à la place. Peux-tu dire qui?
C'est Karine. Elle est trop bien habillée pour un travail de groupe. Et personne ne mettrait du rouge à lèvres rouge pour ça. Amanda a passé tout l'été à la campagne chez ses grands-parents. Enfin, elle retourne en ville et 2 de ses meilleurs amis viennent à la gare pour la retrouver. Peux-tu dire lequel des 2 est secrètement amoureux d'elle? Étant donné que celui de gauche a des fleurs et des bonbons pour elle, il doit beaucoup l'aimer. Sidonie et Louise ont toutes 2 échoué à leur examen d'histoire. Leur mère les punit et les oblige à réviser tout le week-end. Elle entre de temps en temps dans la chambre pour vérifier qu'elle travaille bien. Au moment où elle entre à nouveau, peux-tu dire laquelle des 2 adolescentes n'est pas en train de travailler? C'est Sidonie. Elle tient son livre à l'envers. Elle a dû l'attraper quand elle a entendu sa mère entrer pour faire semblant de travailler. Regarde ces 2 hommes qui s'occupent de leur maison. Qui est le moins futé des 2? Celui de droite. Il pleut, mais il arrose quand même les fleurs. Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur 2 devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché? C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Betty a une sœur, Amy. Gabriella est la mère de Betty. De son côté, Dan est le père de Gabriella et Samantha est la mère de Dan. Peux-tu me dire de quelle manière Amy est liée à Dan? C'est très simple, Amy est la sœur de Betty, et Betty est la fille de Gabriella. Par conséquent, Amy est l'autre fille de Gabriella. Nous savons aussi que Dan est le père de Gabriella. Donc, Dan est le grand-père d'Amy. Betty a un rendez-vous et elle est un peu en retard. Son petit ami, Stan, l'attend déjà à l'intérieur de leur café préféré. Peux-tu le trouver? C'est ce garçon à droite. Il a un cadeau à côté de lui sur la table. Après le rendez-vous, Betty choisit de rentrer chez elle en utilisant un service de covoiturage. La voiture est garée à cet endroit. Peux-tu trouver l'une des 2 issues possibles que Betty peut emprunter? Cet itinéraire bizarre conduira Betty à l'issue numéro 3. L'un des services de courrier électronique les plus populaires fait face à une erreur système. Et les mots de passe de certains clients ont été modifiés. Betty écrit au responsable de l'entreprise. « Mon mot de passe est changé, je n'arrive pas à me connecter. » Le responsable répond. « Maintenant, votre mot de passe est différent et il comporte 9 lettres et 2 de ces lettres se trouvaient déjà dans votre mot de passe précédent. » Betty répond. « Merci, j'arrive maintenant à me connecter. Sauras-tu trouver l'ancien et le nouveau mot de passe de Betty ? » Son nouveau mot de passe est différent et son ancien était changé. En arrivant à sa piscine préférée, Betty voit quelque chose de vraiment bizarre. Peux-tu le voir aussi? Ces 2 garçons ont échangé leurs ombres. Après avoir nagé, Betty va dans les douches. Il y a déjà des gens dans 3 des cabines. Peux-tu me dire qui n'a rien à faire ici? Cette personne à gauche devrait probablement utiliser les douches des hommes. Il n'a qu'une bouteille de shampoing. Les dames apportent généralement tout un tas de produits pour se doucher.
Betty croise son meilleur ami, Rob. Il dit toujours la vérité. Rob dit « J'ai un nombre entier spécifique en tête. C'est 1, 2 ou 3. Tu peux me poser une seule question, mais je ne peux répondre que par oui, non ou je ne peux pas répondre. Quelle question vas-tu me poser pour découvrir le nombre auquel je pense ? Peux-tu aider Betty ? » Elle devrait dire « Je pense à un seul nombre entier. C'est soit 2, soit 3. Le nombre auquel je pense est-il plus grand ou égal à ton nombre ?» De cette façon, si Rob répond « non », le nombre est 1. S'il répond « oui », le nombre est 3. Et s'il répond « je ne peux pas répondre », le nombre est 2. Betty a trouvé un emploi de guichetière dans un cinéma. Ses premiers clients s'approchent de son guichet. 4 mères, 2 grands-mères et 4 filles. Quel est le nombre minimum de billets qu'elles doivent acheter ? Seulement 6. Betty a 3 clés qui ouvrent 3 portes différentes. Combien d'essais lui faudrait-il pour trouver la clé de chaque porte ? Betty devra faire 6 essais. D'abord, elle doit essayer la première clé sur les 3 portes. Puis elle essayera la deuxième clé sur les 2 portes restantes. Et enfin, elle utilisera la 3e clé pour ouvrir la dernière porte. Betty entre dans un café et repère tout de suite un voleur. Peux-tu voir aussi cette personne ? Il y a un antivol électronique sur les vêtements que tient cette élégante dame assise sur cette chaise. Jette un coup d'œil à ses amis qui se trouvent à la plage. Lequel d'entre eux est un robot ? Ce doit être cette fille. Regarde, il fait très chaud dehors et tout le monde transpire. Sauf elle, c'est bizarre. La police a pénétré dans 3 appartements. Dans l'un d'eux vit un robot. Peux-tu deviner où ? Regarde, il y a beaucoup d'huile de machine dans la salle de bain. Je parie que ça appartient au robot. Et cette photo, peux-tu repérer un robot ici ? C'est l'été et tout le monde porte des shorts et des hauts. Sauf ce gars-là. Il porte un pantalon long, une chemise à manches longues et même des gants. Il doit cacher son corps, je dirais que c'est lui. Voici une photo de personne assise dans un café. Peux-tu identifier un robot ici ? Ça doit être cette dame, puisqu'elle ne boit et ne mange rien. Devine pourquoi. Les robots ne peuvent pas manger de nourriture humaine, c'est évident. Un autre coup d'œil dans les maisons de certaines personnes. Une pièce appartient à un robot, mais laquelle ? Ça doit être celle-ci. Regarde, il y a tout un tas de boulons et de pièces de rechange dans l'armoire. Regarde ce groupe d'amis. Peux-tu dire lequel d'entre eux est un robot ? Ça doit être ce mec. Il y a de la vapeur et des étincelles qui en sortent. Peut-être que c'est un robot qui a besoin de révision. Aiko a gagné un jeu télévisé et elle peut enfin recevoir son prix. Mais il y a un hic, une dernière épreuve. Il y a 3 boîtes et elle ne peut en choisir qu'une pour l'emporter avec elle. Une boîte est remplie de billets de $100. Une autre contient des pièces de 5 cents et la dernière boîte contient à la fois des billets et des pièces. Les boîtes sont exactement les mêmes et la fille ne peut en toucher aucune. Les boîtes ont des étiquettes. Billets sur la boîte de gauche,
pièces sur celle du milieu et billets et pièces sur celle de droite. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Aiko ne peut pas regarder à l'intérieur des boîtes, mais elle peut demander un échantillon de n'importe quelle boîte. Quelle devrait être la stratégie d'Aiko pour identifier la boîte remplie uniquement de billets ? Puisque toutes les boîtes sont mal étiquetées, Aiko devrait demander un échantillon de la boîte billets et pièces. S'il y a un billet, alors c'est celle dont elle a besoin. Elle doit tout simplement la prendre. S'il y a une pièce, alors il s'agit de la boîte avec les pièces. Dans ce cas, les autres boîtes contiennent des billets ainsi que des billets et des pièces. Et comme les étiquettes sont incorrectes, celle qui contient des billets est celle qui porte l'étiquette pièces.